l'anthropologie sociale, c'est l'étude de l'homme en société et des comparaisons qu'on peut faire d'une culture à l'autre pour comprendre les mécanismes des sociétés et essayer de trouver éventuellement des invariants d'une société à l'autre. Alors, la question de la différence entre le sexe et le genre a été traitée par les féministes, on peut dire à partir d'un article princeps de Gail Rubin aux États-Unis en 1975 qui s'intitulait Traffic in Women et qui a été traduit par Nicole Claude Mathieu et qui interrogeait à la fois le travail de Lévi-Strauss sur la parenté, un texte qui datait de 1949, et de Lacan sur la question de la sexuation. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce que disait Gail Rubin, parce que je pense que ce texte, ce qui est important, c'est qu'il a fait fructifier dans la tête de Nicole Claude Mathieu un article qui est devenu absolument fondamental pour toutes les féministes s'intéressant à la question du genre, un article de 89 qui a été repris ultérieurement dans l'anatomie politique et qui montre que on peut conceptualiser les rapports entre le sexe et le genre de trois manières. Une manière qu'elle appelle le mode 1 de conceptualisation, dans lequel le sexe et le genre ne sont absolument pas dissociés. Ça veut dire que si vous êtes né homme avec un pénis et des testicules, il va vous falloir être viril, courageux, fort, avoir les épaules larges, une allure virile, et être autoritaire et savoir diriger. Alors que si vous êtes né femme avec un vagin, des seins, etc., il faudra être douce, soumise, prête à travailler pour votre époux, etc., etc. Donc, dans ce mode 1, qui correspond en fait à la fois aux sociétés occidentales et surtout, je dirais, au monothéisme, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, on ne peut pas décoller du sexe biologique pour déterminer le genre. Le sexe détermine le genre. Mais il y a des tas de sociétés dans lesquelles c'est pas comme ça que ça se passe. Le genre est dissocié du sexe et éventuellement le prime. Alors c'est le cas, par exemple, dans les sociétés Aberdash, vous savez, ces sociétés de l'Amérique du Nord, où au moment des initiations vers l'âge de 12 ans, un garçon pouvait décider d'être initié comme une fille, et une fille décidait d'être initiée comme un garçon. Et quand je dis que un garçon décidait ou une fille décidait, en réalité, il décidait pas grand-chose parce que c'était les esprits qui lui envoyaient en rêve ou à l'occasion de jeûnes qu'il pouvait faire, qu'il fallait qu'il soit initié dans le sexe opposé au sien. Donc là, on voit qu'il y a une dissociation entre le sexe biologique et le sexe social ou le genre. Et ces personnes devenaient le plus souvent des chamans et des gens très respectés dans leur société, jusqu'à l'arrivée des Blancs qui ont considéré qu'il s'agissait en fait d'homosexuels. Et l'influence des Blancs, des pionniers sur ces sociétés a fait que ces chamans ont été complètement déconsidérés, ont finalement été boutés hors de leur société, devenus des mendiants ou des prostituées, et des prostituées homosexuelles.
Or, moi, je pense qu'il ne s'agissait pas d'homosexuels au départ, mais peut-être de transsexuels, si on doit utiliser des termes de notre société à nous, et qui n'étaient pas du tout les termes utilisés par les gens de ces sociétés qui disaient ce sont des two-spirit men ou two-spirit women, donc des gens avec deux âmes, et donc pas du tout des homosexuels, mais finalement devenus homosexuels par la nécessité de survivre. Je pourrais vous parler de tas d'autres sociétés dans lesquelles la différence entre le sexe et le genre est tout à fait nette. Par exemple, les Azandais du Sud-Soudan, où les hommes jeunes épousaient de jeunes garçons jusqu'à ce qu'ils puissent s'offrir une épouse parce que ça coûtait cher, et que les vieux chefs avaient rappelé toutes les jeunes femmes. Donc jusqu'à ce qu'eux soient en capacité d'épouser une femme, ils épousaient de jeunes garçons qui leur rendaient tous les services, y compris sexuels. Et donc, cette, on va dire homosexualité, mais ça ne s'appelait pas comme ça, était un moyen pour les jeunes garçons d'apprendre la sexualité et d'apprendre leur rôle de guerrier et d'homme qu'ils mettaient à profit plus tard, je dirais, à l'encontre des femmes, mais ça c'est une autre question qu'on pourrait aborder s'il y avait une discussion. Et enfin, le troisième mode que dévoile Nicole Claude Mathieu, c'est le mode queer, et dans lequel le sexe biologique n'est pas du tout pris en compte. Ce qui compte, c'est la performance de sexe. Et ça correspond, disons, à certains aspects des sociétés contemporaines et des modes politiques aussi de vivre le genre. Voilà. Donc, je pense que ces travaux ce texte, Princeps, de Nicole Claude, est quelque chose qui aide beaucoup les anthropologues sociaux à travailler sur le genre et sur le décollage qu'on peut faire entre sexe et genre.